Bonjour à tous. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de l'Éthiopie. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Une lueur d'espoir apparaît après des années de conflits armés dans le Tigré. En Éthiopie, le gouvernement et les rebelles du Front populaire de libération du Tigré sont prêts à participer à un processus de paix. Alors, Mamadou, on parle même des pourparlers de paix à Pretoria, en Afrique du Sud. Tout à fait, les pourparlers ont débuté le 25, c'est-à-dire pratiquement hier, et il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces pourparlers pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça fait 2 ans que cette guerre dure et il n'y a pas véritablement d'issue. Il y avait eu une trêve, malheureusement, qui n'a duré que 5 mois, qui a été rompue le 24 août. Et depuis que la trêve a été rompue, il y a une forte initiative actuellement des forces éthiopiennes au niveau du Tigré, ce qui crée une énorme pression dans une zone où il y avait déjà des difficultés d'ordre humanitaire. Et malheureusement, en plus de ces difficultés d'ordre humanitaire, on est en présence d'une guerre où il n'y a pas de témoins. Les journalistes ne peuvent pas y aller pour être des reporters de guerre comme on le voit d'habitude pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Tous ces éléments font que effectivement l'Union africaine a pris cette initiative pour qu'il y ait des pourparlers. On prie vraiment Dieu pour que ces pourparlers puissent aboutir et que l'Érythrée puisse retrouver la paix parce qu'après 2 ans de guerre, il y a énormément de difficultés actuellement au niveau du Tigré en particulier. Alors, avant de parler de ces pourparlers, Mamadou Diouf, quelle est la situation sur le terrain? Mais, difficile de dire quelle est la situation sur le terrain. Comme je le disais tantôt, il n'y a pas de reporter de guerre. On n'accepte pas les organisations humanitaires, de sorte que c'est une guerre qui se fait pratiquement à huis clos. Et malheureusement, dans ce huis clos, les peu d'informations qui sont disponibles, comme celles diffusées par exemple par Amnesty International, font froid dans le dos, puisqu'il y a des atrocités qui sont commises aussi bien par les forces armées du Tigré que par les rebelles tigréens eux-mêmes sur les populations civiles. Un autre élément, on ne connaît pas le bilan de cette guerre. On ne sait pas il y a eu combien de morts. On ne sait pas il y a eu combien de blessés. Les déplacés sont estimés à peu près 2 millions de personnes, puisqu'il y en a qui ont même traversé la frontière pour aller au Soudan, d'autres sont déplacés à l'intérieur du territoire. Donc on n'a pas un point clair par rapport à la situation, puisqu'on ne laisse pas les journalistes venir faire leur travail. Même Internet marche difficilement dans cette zone pour qu'on puisse avoir, ne serait-ce que par les réseaux, un certain nombre d'informations. Alors, qu'est-ce qui divise tant les Éthiopiens? Ben, on finit même par oublier la cause de la guerre qui au départ était liée à un phénomène permanent au niveau du Tigré. Il faut rappeler que c'est ces Tigréens qui ont renversé Mengistu Haile Mariam et qui ont pris le pouvoir. Et pendant longtemps, on leur a reproché d'avoir gardé le pouvoir entre leurs mains. C'est avec l'arrivée d'Abiy Ahmed qu'on s'est retrouvé avec d'autres. On a accusé Abiy Ahmed d'être en train de faire une chasse aux Tigréens. Et finalement, pendant la situation de Covid et autres, les Tigréens ont décidé d'organiser des élections alors que l'État central avait demandé que les élections soient reportées. Quand ils ont forcé dans l'organisation des élections, on a abouti à cette guerre qui malheureusement dure depuis 2 ans et dont on ne mesure pas encore les conséquences, faute d'informations fiables venant directement du terrain. Alors, on va parler de ces pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine. Réaction quand même tardive, Mamadou Diouf. Non, pas tardive, il y a eu beaucoup de pourparlers. Les Américains, par exemple, ont essayé au niveau des Seychelles, ils ont essayé également au niveau de Djibouti, mais ils n'avaient pas réussi à le faire. Bon, pas tardive aussi, parce que je le disais tantôt, il y a eu quand même une trêve qui avait été négociée, qui a duré 5 mois à peu près, qui a été rompue le 24 août. Donc, il y a quand même quelque chose qui se faisait pour que cette guerre s'arrête. C'est une guerre fratricide, puisque bon, même si les Tigréens sont d'un groupe communautaire déterminé et qu'ils se battent contre d'autres Éthiopiens appartenant à un autre groupe, il est clair que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une guerre entre des Éthiopiens, ce qui ne fait l'affaire de personne si on doit regarder l'avenir de ce pays-là. La difficulté maintenant, c'est que
dans cette guerre fratricide aujourd'hui, vous avez un premier ministre d'un côté, Abiy Ahmed, un chef des rebelles de l'autre, et tous les deux, pendant longtemps, ont tenu des discours extrêmement radicaux. Heureusement, aujourd'hui, le Premier ministre Abiy Ahmed dit qu'il espère que la paix va sortir de façon définitive, mais le chef des rebelles a dit il y a pratiquement quelques jours seulement que les forces qui sont venues, en parlant aussi bien des Éthiopiens que des Érythréens, on va les enterrer au niveau du Tigré. Bon, vous voyez que les discours ne sont pas exactement les mêmes, mais je crois que la situation humanitaire au niveau du Tigré en particulier va amener les deux parties à vouloir quand même trouver une solution, parce que la guerre également, quand ça dure économiquement, ça affecte le pays en question et ça affecte les parties qui sont en conflit. 2 ans de guerre, il faut imaginer ce que cela a dû engloutir comme argent pour pouvoir financer cette guerre. Solution surtout à Pretoria en Afrique du Sud, mais aussi compromis. Alors, on peut s'attendre à quoi au partage du pouvoir à Addis Abeba? C'est la solution, puisque de façon générale, quand on veut finir une guerre, il va falloir s'asseoir autour d'une table. Le pas a été franchi au niveau de Pretoria. Mais le pas franchi, les rebelles ont déjà dit un certain nombre de choses. 1. La cessation du conflit. 2. Le retrait de ses forces. 3. Qu'on laisse l'aide humanitaire venir au niveau du Tigré sans entrave. Bon, je me dis que ces 3 éléments ne posent pas trop de problèmes, parce que quand on se met autour d'une table, c'est pour arrêter de tirer. Donc on peut avoir le cessez-le-feu. Le côté humanitaire, même les Nations Unies, l'Union africaine le réclament. Et pour ce qui est du retrait des forces, c'est là où ça va devenir certainement plus compliqué et il va falloir négocier fortement pour voir est-ce que Abiy Ahmed va accepter de retirer ses forces. Et s'il accepte de les retirer, ça sera dans quelles conditions? Ce qui est sûr, au sortir de cette guerre, si on veut garder l'Éthiopie comme un seul pays, il va falloir nécessairement que l'on voit comment intégrer les Érythréens. D'habitude, c'est ce qui se passe. On parle tout le temps de désarmement et de réintégration. Après des conflits internes à l'intérieur d'un pays, certainement, on va aller dans ce même système DDR qui a été expérimenté dans beaucoup d'autres pays pour que, dans le futur, que l'on accepte qu'on a fini avec la guerre, que les Érythréens font partie de l'Éthiopie et qu'on ne veuille pas faire de l'Éthiopie sans les Érythréens, parce que c'est là-bas, sans les Tigréens plutôt, parce que c'est dans cette zone qu'il y a eu la rébellion. En tout cas, le gouvernement éthiopien insistait depuis longtemps sur le fait que tout processus de paix devait être négocié sous l'égide de l'Union africaine, ce qui se fait actuellement à Pretoria, en Afrique du Sud. Pourquoi cette réaction du gouvernement éthiopien? Parce qu'à un moment donné, il est irrité par les rapports des organisations internationales. Oui, des organisations internationales, des dénonciations aussi. Parce que je parlais tout à l'heure d'Amnesty. Les Américains, par exemple, ont fait des pieds et des mains. Ils n'ont pas réussi. Actuellement, ils sont observateurs dans ces négociations. L'IGAD également, qui est l'organisation un peu de la zone, est également observatrice au niveau de ces négociations. Donc, vous avez vraiment des gens qui veulent qu'on trouve une solution. Maintenant, que Abiy Ahmed préfère une solution à l'africaine, c'est une très bonne chose. C'est tout à l'honneur également du continent africain. Et il faut voir également les personnes qui sont chargées de cette négociation. C'est l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. C'est l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Voilà, plus l'ancienne vice-présidente de l'Afrique du Sud. C'est quand même des personnes qui ont la posture, j'allais dire, qu'il faut pour pouvoir faire comprendre à ces deux entités qu'il est nécessaire qu'on revienne à la paix et qu'on redonne à l'Afrique quand même une autre image que l'image de ces gens-là qui s'entredéchirent tout le temps. Je crois que si on accepte de les écouter, si les Éthiopiens acceptent de se parler, on finira certainement par trouver au moins, dans un premier temps, une trêve, parce que dans ces négociations, c'est ça, on essaie d'abord d'arrêter la guerre, et ensuite de négocier l'après-guerre. Et je crois qu'ils ont tout prévu, puisque les négociations doivent se dérouler du 25 au 30 octobre. Il y a du temps pour pouvoir discuter et sortir au moins un compromis permettant de cesser le feu en attendant de trouver une solution durable. Même si elle a aussi acculé le Tigré, Mamadou Diouf, qu'est-ce qui fait sa force? Un des éléments qui fait sa force, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il avait fait tomber Mengistu Haïlé Mariam.
ils ont dirigé le pays pendant un temps. Et comme on le sait, quand on dirige un pays, mais on met en place un certain nombre de réseaux, de sorte que dès le départ, certains avaient dit non, ils vont être massacrés, mais ceux qui connaissaient avaient dit non. Ces gens ont géré le pouvoir, très certainement, ils ont des armes, ils ont un certain nombre de choses à leur disposition, et cela s'est révélé vrai. La deuxième chose, le Tigré est une zone qui a toujours été une zone de refus, aussi bien par rapport à l'Éthiopie de façon générale, que par rapport à cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est des gens qui sont à la limite par nature des guerriers. Donc la guerre ne leur pose aucun problème, c'est des habitués de la guerre. Mais c'est la fait qu'effectivement, Abiy Ahmed à un certain moment a porté la tenue militaire en pensant qu'ils vont aller marcher sur le Tigré, mais ils ont rencontré une véritable résistance, malgré même l'appui de l'Érythrée qui leur permettait un peu de prendre les Tigréens en sandwich. Ils n'ont pas pu résoudre le problème parce que, comme on le dit tout le temps, c'est très facile de déclarer une guerre, mais quand il faut l'arrêter, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, ce rendez-vous de Pretoria reste une opportunité unique, Mamadou. Mais c'est une grosse opportunité et surtout à ne pas rater. Une opportunité à ne pas rater. Après 2 ans de guerre, mais l'Éthiopie, de façon générale, ressent les conséquences de cette guerre. Je ne parle pas de l'Érythrée qui est le théâtre des opérations où les destructions, les pertes en vies humaines, on n'en parle plus. Le Tigré, vous voulez dire. Le Tigré plutôt, les rapports des Nations Unies, les rapports des organisations de droits de l'homme qui ont réussi à avoir quelques bouts d'informations montrent une situation catastrophique. Alors que c'est une zone qui était habituée de temps en temps à des famines et autres, même sans la situation de guerre. Mais dans ces conditions, effectivement, il faut arrêter cette guerre. D'ailleurs, on le voit dans les conditions posées par les Tigréens. Ils demandent à ce que l'aide humanitaire puisse arriver parce qu'effectivement, la zone est dans une situation extrêmement difficile. Abiy Ahmed également, ne l'oublions pas, bon, c'est un prix Nobel de la paix. Il faudrait quand même qu'il pense également à ce prix qu'on lui avait donné et qu'il accepte d'incliner vers la paix pour qu'on arrête ce conflit. Il n'a pas pu le gagner par les armes. Il faut qu'il fasse ce qu'on appelle la paix des braves, qu'on arrête et qu'on essaye de trouver une autre solution qui ne soit pas une solution qui passe par les armes. Alors, lors de ce rendez-vous de Pretoria, on a vu ce qui peut les unir. On peut voir également, Mamadou, ce qui peut les diviser de plus. Oui, c'est la radicalité. C'est la radicalité surtout. Bon, chez Abiy Ahmed, on commence à voir une certaine désescalade par rapport à cette radicalité. Pour le premier responsable des rebelles tigréens, jusqu'à quelques jours, ce n'était pas encore le cas. Espérons que quand les gens vont quitter ce terrain de la radicalité, mais il faut comprendre que Tigréens, Éthiopiens, c'est le même pays, mais on n'a aucun intérêt à l'intérieur d'un pays de se déchirer de la sorte. Surtout que l'Éthiopie fait malheureusement partie de ces pays africains où des conflits, des guerres civiles, des famines, vraiment, si on retrace l'histoire de ce pays, j'allais dire en termes de malheur, mais l'histoire est extrêmement longue. L'Éthiopie n'a pas besoin actuellement d'une guerre. L'autre élément, quand on dit Éthiopie, c'est Addis Abeba, où se trouve le siège de l'Union africaine. Donc c'est dans le pays où se trouve le siège de l'Union africaine qui devrait veiller à ce que les pays africains se mettent ensemble, à ce que les pays africains collaborent, soient solidaires. C'est dans ce pays-là qu'on trouve une guerre civile, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, entre deux entités de la population. Ça également, c'est une raison pour que M. Abiy Ahmed aille dans le sens de la paix en acceptant un tant soit peu de conditions posées par les groupes rebelles. Eux également, ils ne sont pas en position de force actuellement. C'est vrai qu'ils ont une histoire par rapport à la guerre, mais au bout de 2 ans, on les sent affaiblis et la dernière offensive le montre, les forces tigréennes sont en train d'avancer, même si du point de vue communiqué, chacun dit j'ai pris telle ville, l'autre dit j'ai pris tel endroit, mais de façon concrète, on sent que les forces éthiopiennes sont un peu en position de force actuellement par rapport à celles tigréennes. Allez, on a vu des réactions, on va lire celle du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a appelé dans un communiqué les parties à saisir cette opportunité de paix et à prendre les mesures pour mettre fin définitivement à la violence et opter pour le dialogue. Il a assuré que l'ONU était prête à soutenir le processus de paix dirigé par l'Union africaine. Comment l'ONU peut aider l'Union africaine, selon vous, Mamadou Diouf?
En fait, l'ONU, ne l'oublions pas, a été créée pour que les guerres soient évitées, même si malheureusement, On depuis voit sa la création, multiplication des guerres. les guerres sont toujours là. Donc, il est tout à fait normal que quelque part où il y a une guerre et on essaye de ramener la paix, que l'ONU puisse intervenir. Le deuxième élément, de façon générale, dans ce genre de conflit, on peut se retrouver dans une situation où, si on accepte un cessez-le-feu, il faut mettre une force d'interposition pour surveiller le cessez-le-feu. Généralement, l'Union africaine peut avoir un tel accord, mais quand il faut mettre en place cette force, les armées, les mettre sur le terrain, les payer, souvent l'Union africaine n'en a pas les moyens. En ce moment, le soutien de l'ONU va être quelque chose d'extrêmement important pour qu'on puisse avoir des casques bleus éventuellement, comme on en a dans un certain nombre de pays, qui vont permettre de servir de force d'interposition pour que, quand on aboutit à un cessez-le-feu, qu'il puisse y avoir une zone empêchant les deux parties de pouvoir s'affronter à nouveau. L'autre élément, c'est l'expérience de l'ONU en matière de médiation, en matière de règlement de conflits, dont l'Union africaine peut parfaitement profiter. Le dernier élément, c'est la sanction. Parce que dans ces négociations, souvent, quand les deux parties restent dans des positions radicales, pour pouvoir les amener à accepter de revenir à la raison, souvent, c'est des sanctions qui sont imposées à ceux qui empêchent l'accord de paix de pouvoir avoir lieu. Et dans ça également, l'ONU peut jouer un rôle particulièrement important. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa.